Hi everyone, it's me, Badboman, et bienvenue sur ma chaîne. Il y a eu un moment de blanc dans cette chaîne, du fait qu'il n'y a pas eu de Miraculous pendant un certain moment. Et je refuse de faire une chaîne théorie. Mais bon, pour le moment, il y a eu un événement important, qui est la sortie de l'épisode New York. Je l'ai attendu pendant de longs moments. Je l'ai même vu en version américaine avant l'heure. Bon, assez parlé de moi. Cette vidéo sera faite en deux parties. Une partie non spoil, pour les 2-3 personnes qui n'ont pas vu l'épisode. Et une partie spoil, dans laquelle cette partie sera une analyse, dans laquelle je parlerai de certaines séquences. Aussi, je préviens qu'il n'y aura aucun lien pour voir l'épisode, du fait que je n'ai pas envie d'avoir des soucis avec Zachtoon, et du fait que j'ai du respect pour l'épisode. C'est parti! Pour les personnes qui n'ont pas vu l'épisode, voici un résumé. La classe de Marinette doit se rendre à New York pour célébrer la semaine de l'amitié franco-américaine. Toute la classe y participe, sauf Adrien, car son père refuse de le laisser partir. Ladybug demande alors Chat Noir de veiller sur Paris, mais ne précise pas les raisons de son absence. Ce dernier prend la mission très au sérieux, mais lorsque Marinette, en tant que délégué de la classe, convainc Gabriel de laisser partir son fils avec ses camarades, Adrien a un problème. En effet, le collégien, étant également Chat Noir secret, ne peut pas veiller en même temps sur Paris et être avec sa classe à New York. Comment va-t-il faire? Si les deux héros s'absentent, qui va veiller sur Paris? Il y a une chose que Ladybug et Chat Noir ignorent, c'est que Papillon se prépare lui aussi à voyager. La semaine d'amitié franco-américaine l'intéresse au plus long point. Et il se pourrait bien que le super-héros américain ait besoin d'un peu d'aide. Que peut-il bien avoir, Papillon, derrière la tête en se déplaçant à New York? Déjà, le résumé est intéressant, car la classe part en voyage scolaire à New York, mais nos deux héros aussi vont à New York. Qui va protéger Paris? Est-ce que le Papillon va gouverner Paris? Ah non, lui aussi va à New York. Pourquoi il va à New York? Eh bien, vous le saurez en regardant l'épisode dans la partie spoiler. Mais avant de passer à la partie spoiler, je vais dire mon avis sur l'épisode. Il est génial. Franchement, cela faisait longtemps que j'attendais l'épisode. Et je n'étais point déçu. L'histoire, comme l'action ou la musique, est juste idéal pour faire un bon épisode. Le problème, comme tout bon fan de la série, c'est que j'ai trouvé l'épisode trop court. Et que certains passages manquaient d'éléments pour le rendre cohérent. Mais d'après les écrits de l'équipe technique du film, selon laquelle le film aurait dû durer 2 heures, mais dans un problème économique, l'épisode a dû devoir couper des scènes. Mais bon, ce n'est pas ça. Mais les personnes n'ayant pas vu l'épisode, sortez de la vidéo. Je vous l'ordonne. Bon, pour les personnes qui ont vu l'épisode, la suite. Tout d'abord, l'épisode commence par un générique. Et quel générique! L'imagerie, comme la musique, est juste magnifique. Et j'aimerais faire un aparté sur cette image. En effet, on voit l'apparition des points blancs, représentant le lieu où se trouvent les Miracle Box dans le monde entier. Et les lieux sont intéressants car ils ne sont pas anodins. Je suppose que les lieux des Miracle Box, dans lesquels les miracles se trouvent à l'intérieur, ont un lien avec la mythologie ou à des récits locaux. Je m'explique. Chaque point correspond à des lieux dans lesquels ces lieux ont une histoire avec des contes mystiques. La Grèce avec la mythologie grecque, la Suède avec la mythologie nordique, et l'Égypte pour la mythologie égyptienne. Ou avec des légendes locales, avec la Chine et les Seychelles, ou à des croyances régionales, comme l'Inde avec l'hindouisme, et les États-Unis, dont je suppose que ce sont les croyances amérindiennes. Et je suppose que certains miracles représentant soit les signes du zodiaque comme la Miracle Box de Paris, ou certains animaux représentant les dieux ou les héros de contes, ou les animaux totems amérindiens pour la Miracle Box aux États-Unis. Bon, je ne vais pas faire durer sur ça.
Continuons. Puisque personne ne veut de nous à Paris, nous n'avons qu'à nous envoler vers la Lune, comme dans le livre de Jules Verne. Après le générique, l'épisode commence sur la 51 attaque de Monsieur Pigeon, qui fait voler la tour Eiffel pour aller dans l'espace. Pourquoi pas? Ok, bon, je veux pas de chipoteur, mais le film se situe après la saison 3. Et donc il y a eu Tam Tiger avant. Et il ne devrait pas s'intéresser aux rats et non plus aux pigeons, dans lequel il va devenir Monsieur Rat à l'avenir. Non? Tout le monde s'en fout? On va le faire redescendre avant qu'il se blesse. Amélioration. Bon, après cela, une nouvelle transformation! Enfin, on attendait une transformation depuis le patineur. Eh bien, cela faisait beaucoup de temps qu'on attendait. J'ai déjà vu la troisième transformation sous forme de projet, mais on a enfin eu la version canonique. Putain, qu'est-ce que ces costumes sont beaux! Mais c'est moi ou ils ont directement mangé le Magicaro et le camembert? Yes! Je t'ai offert une rose jaune parce que j'ai fait mes recherches et le jaune c'est la couleur de l'amitié. Une rose jaune pour les meilleurs coéquipiers. Après cela, il y a la relation entre Ladybug et Chat Noir, qui sont quand même mignons. Mais moi, l'histoire des rôles, j'étais en mode... On bat les couilles, frère. Revenons à l'essentiel. Après leur exposé sur la relation franco-américaine, qui a commencé entre Washington et Lafayette, dans lequel celui-ci l'a grandement aidé avec la France pour l'indépendance des États-Unis face aux Anglais, la classe part au voyage aux États-Unis pour la semaine d'amitié franco-américaine, dans lequel tout le monde part. Sauf Lila, ce qui fera des heureux à tout le monde, et Adrien, ce qui est quelque chose de normal dans la série. Mais Marinette refuse qu'ils ne viennent pas au voyage. Putain, ça me fait rire ce moment où elle part de chaussettes. De même, Madame Bustier ne pourra pas venir au voyage, car elle est enceinte. Ou elle sera remplacée par Madame Medvedev. Putain, son regard me fait pleurer. Putain, il fait pitié. Pour que Adrien parte au voyage, Marinette doit convaincre son père pour aller au voyage. Dans lequel j'ai trouvé qu'il accepte facilement. Bon, je vais dire, je l'ai vu la première fois en version américaine. Et je l'ai vu comme ça. Adrien peut venir? Ok. Ce qui m'a étonné au premier abord. Mais j'ai compris pourquoi. Car lui aussi a l'intention d'y aller. Pour voler le collier de Lafayette, qui est un Miraculous. Et donc, il veut le dérober. Ce qui a un sens maintenant. D'un autre côté, lorsque j'ai vu Nathalie Quattroli, encore malade à cause des effets du Miraculous du pont endommagé, je me suis senti triste pour elle. J'espère qu'elle sera mieux dans la suite de la série. Bon, au moins ce passage montre donc que la réparation ne mène sûrement plus à la dégradation de la santé du transporteur, mais ne soigne pas non plus. Enfin, c'est une théorie. Quand tu te montres aussi faible qu'aujourd'hui, je prends moins de plaisir à te battre. On se voit demain. Ouais, à demain Kagami. Alors, Kagami Adrien. J'ai l'impression de cette interaction logique avec ce qu'il y a eu à la fin de la saison 3. Mais on sent que Kagami a toujours un fort ego dans lequel je laisse sous-entendre tu es devenu moins fort que d'habitude, alors je t'aime moins. On sent qu'il y a toujours une adversité entre les deux, ce qui ne correspond pas à ce qu'ils sont actuellement. Tu vas quitter Paris? Seulement pour quelques jours. Rien de grave, mon chaton, ne t'inquiète pas. Et si jamais il y a le moindre problème à Paris, une personne acclimatisée, un sentimonstre ou n'importe quoi d'autre, il te suffira d'appuyer là-dessus. Ladybug annonce à Chat Noir qu'elle quitte Paris pour un petit bout de temps dans lequel elle laisse la protection de Paris à lui et donne un appareil pour qu'il puisse l'appeler. Après cette scène, Gabriel annonça à son fils qu'il pourra venir voyager à New York avec sa classe. Mais le garçon hésite, car même s'il veut aller au voyage, il a également promis à Ladybug de veiller sur Paris. Et s'il part, personne ne protégera la ville. Mais Plagg arrive à le raisonner pour qu'il se décide à venir au voyage. Je suis désolée, Lucas, on ne rattrapera jamais le bus. Mais si, on y arrivera. Je sais que ce voyage est important pour toi. Après la relation Kagami et Adrien,
voici Lucas Marinette. Applaudissements. Dans lequel ce court passage montre quand même la gentillesse de Lucas, qui aide Marinette à monter dans le bus, ce qui montre que ce gars, il est vraiment super. Puis nos héros embarquent dans l'avion, dans lequel, sérieux, ils ne pouvaient pas prendre un autre nom pour une compagnie d'avion, car l'avion s'appelle carrément Avion. C'est comme si je veux me faire une brioche avec de la pâte à tartiner, de la marque pâte à tartiner. De plus, on voit réellement que les créateurs ont vraiment un intérêt pour la série, avec les références situées dans la scène de l'avion. On voit le premier projet de Miraculous PV, qui était le projet initial de la série, ainsi que le film Dévastation, qui fait penser à un pouvoir de quelqu'un que l'on connaît bien, ainsi que la chanson Miraculous de Clara Rossignol, qui fait une grosse référence à l'épisode Rossignol. À côté de mon petit mari, petit ami. Elle nous cache des choses, c'est certain. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre peur de l'avion? Choisissez le niveau de relaxation dont vous avez besoin. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. Non mais franchement, qui aimerait bien avoir son appli? Putain, cela permettrait de me détendre dans les moments stressants. Non, je déconne. J'aimerais juste être un dauphin. Si je peux profiter de ce beau coucher de soleil, c'est grâce à toi. J'étais sûr que ce serait impossible, mais toi, tu y as cru. Même quand personne n'y croit, tu donnes toujours une chance aux choses, aux gens. Tu te bats pour les autres. Oh, que c'est mignon! T'as un truc, Marinette, je le vois. Oh, que c'est mignon! Ouais, attends, je te l'enlève. Oh putain, ce coupure de romantisme est génial. Opération New York? Opération New York. Eh bien, bonne chance, vous en aurez besoin. Oh mon dieu! Une attaque de méchants! Qui peut nous venir en aide? Cette vidéo a été démonétisée. Il est temps de montrer aux super-héros américains le savoir-faire français. Oh non, pas ça Zinedine. Je veux dire, monsieur Damoukès, faites pas honte à la France, s'il vous plaît. Putain normal. Technopirate vote au KLM à réacteur d'avion comme s'il allait faire ses courses. La la la, j'ai mon réacteur et je rentre à ma maison. Et voici les héros américains les plus importants de l'épisode. Composé de Majestia, dans lequel son inspiration est un mélange entre Superman, Wonder Woman et un petit peu de Captain Marvel. De Night Owl, bon voilà, je peux rien dire, qui est franchement inspiré de Batman. Bon, après Batman, voici Robin, je veux dire Sparrow, et Uncanny qui est un androïde. C'est cool ça. Voici venu l'heure du hibou. Incroyable, merci beaucoup. RIP le hibou. Mais bon, vous n'avez pas rendu la France ridicule. Ça va. Ouvre les yeux et profite un peu. Hamburger. C'est vrai que c'est magnifique. Les petits croissants sont dans le bus. Et je dirais plus, les chocolatines, ils sont... Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on ne dit pas au chocolat. Autant pour moi. Arrête un peu de te mêler des histoires de cœur des autres. Tu as raison. Suivons juste les ordres en protégeant les Français et leurs chaussettes. Eh oui, Iron, vive les chaussettes! Bande des chaussettes, si ça vous dit, on fait une petite fête sur le toit. Venez avec nous, mais soyez discrets, ok? Je crois qu'il y a un garçon américain à qui ça ferait plaisir que tu viennes, Sabrina. Tu pourrais te faire un ami. Tu crois vraiment? Oh, un élément intéressant pour Sabrina. J'espère qu'il va y avoir plus entre ces deux-là.
Ah, quelle belle soirée. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est ma bite. Ce passage me donne des frissons tellement que c'est beau. De plus, ce thème joué à la guitare est magnifique. Et aussi, merci pour la référence à l'épisode de Douville. Vous êtes un dauphin. Vous sautez Le retour du dauphin! Yeah! de vagues. Oh, c'est quoi cette coupure? Ouh, ça fait mal. Je sais pas ce que Marinette qu'elle porte, mais elle a un vrai chat noir là. Merde! Voilà ce qu'on va faire. Pendant la visite, débrouillez-vous pour qu'il se retrouve seul dans la salle Lafayette. Et là, boum, le super vilain Solitude arrive et annonce qu'il va kidnapper les gens que personne n'aime. Il menace Adrien et pour le sauver, Marinette dit « Non, ne le kidnappez pas, moi je l'aime !» Pour le vrai, le plan a l'air pas mal. Bon, dommage qu'elle ne connaisse pas ce que font les héros au quotidien, mais je mets à 100% pour l'imitation de Marinette. Pour quelqu'un qui ne voulait pas que je me mêle des affaires des autres, je te trouve très impliqué. C'est vrai que c'est plus amusant que surveiller des chaussettes. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez avec les chaussettes là? Nathalie, je vous confie Paris pendant que je me charge de New York. Nourou, transforme-moi! Et pause. Je sais pas si c'est déjà une théorie là-dessus, mais la relation entre les Agreste et Tsuruki est sûre, car c'est une voiture de Tsuruki là. Techlonizer, je suis le papillon. Tout ton arsenal technologique t'a été confisqué par ces insupportables super-héros. Je t'offre le pouvoir de voler et de cloner toutes les technologies pour que tu prennes ta revanche sur eux. Et en échange, tu devras m'apporter le sabre de Lafayette. Oh, tu préférais pas plutôt une bombe atomique? Non, je veux juste le sabre. Bon, voici le méchant. Techlonizer, qui va devenir ça. Bon, merci pour la référence pour le Dr Octopus. Et je pourrais... Je crois que c'est un des rares méchants qui demande de prendre autre chose à la place de ce que demande le papillon. La coumatisée Robostus sème la panique dans les rues de Paris. Et pour le moment, aucune trace de Ladybug et Chat Noir. Robostus? Mais Markov ne peut pas être acclimatisé à Paris. Il est à New York avec nous. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit la même chose qu'Adrien. Puis je me suis cassé la tête 3 fois sur le mur, car j'ai oublié que c'était un putain de sorti-monstre. Pauvre Nathalie. Mais what? C'est elle, Sparrow? Mais what? C'est elle, une canine? Non, je déconne. J'avais déjà remarqué. Marinette est en danger. Blague, transforme-moi! Chat Noir? Ladybug? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon, instant mauvaise foi. Je veux bien que Miraculous aime bien faire ça. Mais putain, je vais sortir un jingle. Mais bon, je veux bien que les personnages principaux soient aveugles dans la série. Mais là, on voit bien que... Mais bon, je ne dirai rien. Il va nous échapper! On croirait entendre Captain Évidence. Mais putain, pourquoi vous avez traduit ça? C'était une bonne opportunité de blague là. Car même en français, on dit Captain Obvious. Ah. Ah. Reprenez vos identités normales et donnez-moi la source de vos pouvoirs. Je vous les rendrai quand vous quitterez la ville. Quoi? Rendez Miraculous? Mais ils sont ouf là. Décor recyclé égale argent conservé. Tout ça, c'est ma faute. Tu as été parfaite, comme d'habitude. Naito a raison de vouloir reprendre mon Miraculous. J'ai quitté Paris sans te prévenir. J'ai tout fichu par terre. Et si Uncanny Valley n'avait pas été un robot, le mal aurait été irréparable. Des transformations. Des transformations. Pardonne-moi, mon ami. Non! Je renonce à toi, Plague. Mais non! Mais non! Mais non, 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 non! C'est pas possible! C'est pas possible!
Adrien renonçant au Mercus, c'est une catastrophe. Et désolé de la dédramatisation, mais là... C'est dans Miraculous. Putain, elle a fermé les yeux au pire moment. Elle aurait pu voir Adrien, elle aurait pu deviner que ce serait Chat Noir. Oh, ça fait longtemps qu'on s'était pas dégourdi les ailes, Gilbert. Gilbert, monsieur le marquis. J'avais raison. Ce bijou était bien le Miraculous de l'aigle. Vous n'êtes pas Gilbert. Je suis ton nouveau maître, mais tout comme le précédent, j'ai moi aussi un grand rêve à réaliser. Allez, on passe à un moment de tristesse et on présente un nouveau personnage. Lyri, qui est le Kwami de la liberté, dans lequel son pouvoir est de libérer une personne de ses chaînes qui l'empêche de libérer son vrai potentiel. Mais, la vache, il se sous-estime, car il est vraiment puissant son pouvoir. On vous a donné une mission, qui était de surveiller les petits Français. On l'a fait et on a découvert que Marinette n'était pas sûre de ses sentiments pour Adrien. C'est ainsi que pour les aider, nous avons créé un super vilain pour les rapprocher davantage. Vous avez fait quoi? Attendez, mais c'est naturel. Je veux bien théoriser là-dessus, mais c'est bien naturel. Bon, on verra à la fin du film si j'ai raison. Mais par contre, Octavia, elle fait vraiment penser à Clark Kent, dû au fait qu'elle cache son véritable identité avec des lunettes. C'est Clark Kent. Non mais excusez-moi. Nous continuerons à quadriller la ville et n'aurons de repos que quand nous l'aurons retrouvé. Donc, voici les super-héros américains. Et putain! Attends, on a tout d'abord un mélange entre Flash et Dr. Manhattan, une qui ressemble à Tornade des X-Men, et on a les putains de Power Rangers. Mais le pompon, c'est la présidente américaine. Bon, elle est aussi pas héroïne, ça, normal. Mais c'est putain, mais c'est tout simplement Captain America en fille là. Libérez-moi! Je n'ai pas fini de me venger! Bon, les enfants, ne faites pas comme Technopirate. Ne montez pas dans la voiture des inconnus. Sinon, vous allez finir comme lui. Adrien, monte dans cette voiture. Je n'aurais pas dû écouter ton ami. Cette ville est trop dangereuse. Tu sais, ça m'aurait pas dérangé de rester coincé ici un peu plus longtemps avec une amie. Mon père a raison. Je n'aurais pas dû venir à New York. Non, 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 non! Adrien, non, fais pas ça, reste! Tu veux qu'il parte ou tu veux qu'il reste? Adrien! Pour la suite de la série, cette scène sera très importante. Adrien, je t'aime. Comment on retrouve Ladybug et Chat Noir? Personne ne peut garder son identité secrète avec moi. Marinette Dupin-Cheng, New York a besoin de Ladybug. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas où elle est. Le masquage quantique de vos costumes est fait pour brouiller l'esprit des humains, Ladybug. Je ne suis pas humaine. Bon, voilà les explications pour dire pourquoi personne n'a découvert l'identité de Ladybug et de Chat Noir durant 3 saisons. Et la réponse c'est... Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Mais bon, je trouve ça normal. Et là, c'est l'avion de Suzuki, là! Non mais voyons, là! Gabriel, arrête de la sucer, je t'ai dit! Chat Noir, New York et Ladybug ont besoin de toi. Mais je ne suis plus Chat Noir. L'erreur est humaine, à ce qu'on dit. Les miennes sont impardonnables. Je ne supporterai pas de voir la déception dans ses yeux. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne peux pas m'imaginer être Ladybug sans lui. Ta Lady t'attend, Chat Noir. À qui est-ce que tu parles? À mon Kwami? Nous autres Kwami sommes indétectables par la technologie. Ton ami robotique ne peut donc ni me voir ni m'entendre. Qui est con, Plague? Plague, amélioration! Attends, on peut remettre? Plague, amélioration! Mais franchement, ils se sont trompés sur ça. Adrien dit ça, normalement. Plague, transforme-moi! Tu n'as pas trié tes déchets. Toi, tu n'as pas rendu ton livre à la bibliothèque. Allez, en prison. Putain naturel. Il se déchaîne en foutant n'importe qui en prison. Toi, tu t'accapares des séquences qui ne t'appartiennent pas. En prison. Nope. Ladybug, Chat Noir.
Si par votre faute cette fusée devait décoller, une nouvelle guerre mondiale éclaterait. Sauf si vous me donnez vos Miraculous, bien sûr. Vous avez 5 minutes. Tic-tac, tic-tac. Ah oui, comme ça. Faire éclater une bombe atomique en échange de Miraculous, c'est pas un peu excessif là? Lyrie, transforme-moi! Nouvelle transformation! Putain, elle est stylée. Quand on me cherche, on me trouve. Ladybug, chat noir, c'est votre dernière chance de me donner vos Miraculous. jamais! Ah, j'ai perdu. Tant pis. Bombe atomique! Avec ce nouveau costume, tout le monde sait maintenant que Sparrow est une fille et non pas un garçon. Et que les légendaires Night Owl et Sparrow des origines ont disparu depuis longtemps. C'est peut-être le signe qu'il est plus que temps d'assumer qui l'on est vraiment. Mais c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Les services de la mairie se sont rapidement mis au travail pour réparer les dégâts causés par Robostus. On a déploré l'absence de nos héros, Ladybug et Chat Noir. Mais c'était pour une bonne raison. Au même moment, ils sauvaient New York. Je rigole, mais oui d'être énervé et trouver ça normal qu'il n'était pas là. Bon, par contre, j'aimerais bien être dans Orcas, car même s'il a abandonné tout le monde, il faut quand même un coucou au journal télé. Oh, une scène post-générique. Maintenant que le Miraculous de l'aigle a été retrouvé, il doit rejoindre la boîte à laquelle il appartient. La route a été longue jusqu'ici, alors rends-le-moi sans faire d'histoire, petite. Négatif. Eagle a prouvé qu'elle était une digne porteuse de Miraculous. Pourquoi ne pas rester ici? Ensemble, nous ferons naître une nouvelle génération de héros. Cette scène est juste incroyable, car elle est intéressante. Qui est ce personnage? On voit bien que c'est le maître des Miraculous, car il a un Miraculous Box dans sa main. Et que sont ces Miraculous? Des questions dans lesquelles on saura des réponses tôt ou tard. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Oui, car j'en peux plus de parler. J'espère que vous avez au moins apprécié la vidéo. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Sinon, on se revoit la prochaine fois. Pour cette vidéo, on termine sur la meilleure scène du film. Vous êtes un dauphin.